Bonjour à tous. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de l'enregistrement de ce CD, donc la Missa Criolla de Los del Sol, qui est le second CD enregistré avec donc mon groupe. Et il y en a 5 en tout. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors celui-là c'est le second, la Missa Criolla avec à l'intérieur le Condor Passa, une fois de plus, parce qu'on l'avait déjà dans le disque. Celui-ci, plutôt latino dance, on l'avait arrangé de façon dance. Voilà. Là, c'est plutôt très traditionnel et voire même très proche de Los Incas. C'est pas copié parce que j'aime pas copier ce que font les autres, j'aime bien apporter ma touche, mais c'est proche. Voilà. Et la Missa Criolla, alors je vais vous en parler parce qu'il y a quelques minutes, je répondais à un commentaire d'un ami euh, sur un précédent épisode qui me disait que le problème avec la Missa Criolla, c'était souvent quand on l'interprétait avec des chorales. Alors ça, c'est pour les concerts ou en disque, parce que ça existe aussi des versions Missa Criolla en disque, que vous pouvez d'ailleurs trouver, il y a plein de versions sur comment ça s'appelle, YouTube. Voilà, dont celle-ci. Hein. Ça, vous pouvez écouter ce disque gratuitement sur YouTube. Sinon, bah, peut-être certains, je vais mettre ça comment, voir comme ça, non, on voit rien. Certains le possèdent déjà, j'imagine. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y en a d'entre vous, certains d'entre vous possèdent ce disque. Donc voilà, alors je voulais vous dire que le problème des chorales avec la Missa Criolla, c'est vrai que c'est compliqué, en France en tout cas, parce que le français, l'européen en règle générale, ne comprend strictement rien au rythme latino. Alors déjà la Vidala Chayera du début. Toum, 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 toum. Ah, je connais bien parce que mon premier boulot c'est être percussionniste, hein, de jouer du bombo les guelos. Donc je le connais très très bien. Alors ça déjà c'est compliqué pour faire chanter une chorale bien là-dessus, bien avec le swing et tout, un peu en avance sur le temps comme on fait dans les musiques latinas en général. Là le français, l'européen, il est fâché avec ça, sauf nos amis irlandais qui connaissent le 6-8 par cœur. Et c'est très bien qu'il y ait au moins un peuple sur ce continent qui comprenne quelque chose au 6-8. Voilà, mais là c'est pas un 6-8 puisque c'est une vida la là, mais c'est quand même un rythme ternaire qui est compliqué. Je crois que c'est. Attends, je dis peut-être une bêtise là en disant ternaire. Il faudra que je vérifie. Mais enfin, en tout cas, c'est un rythme compliqué pour ceux qui ont dans la tête le toum 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 toum. Voilà, par exemple. Voilà. Ce qui est très bien pour faire de la dance, par exemple. Mais pas pour faire ce genre de musique. Alors, ensuite arrive le carnavalito. Alors, le carnavalito, là, c'est compliqué aussi. Surtout qu'il y a une partie au milieu qui est complètement sans rythme. Alors là c'est bon. Alors, je sais pas si le troisième mouvement, on va arriver à la News Day, dans le Sanctus d'abord. Le Sanctus, qui là est un carnaval Cochabambino. Enfin bon, c'est un 6-8 quoi. C'est une sorte de bailecito joué autrement. Enfin, carnaval Cochabambino, j'ai jamais compris. Je pense que c'est une invention. Ou alors c'est un truc que je connais pas, ce qui est fort possible. Je parle du nom, hein, je parle pas du rythme. Et ensuite, pour la News Day, là, c'est Estigio Pampeano. Alors là, on est carrément dans le délire. Monsieur Ramirez s'est lâché sur ce coup-là. Parce que dans le style de la Pampa, bon, pourquoi pas, Estigio Pampeano. Bon, ceci dit, ça fait que tout ça est compliqué pour les chorales françaises, ou pour les chanteurs solistes de la Missa Criolla français ou européens. Et alors, je vous ai pas parlé du morceau du milieu, du troisième mouvement de la Missa Criolla, qui s'appelle le Credo. Alors là, c'est pas très compliqué, c'est quasiment infaisable avec une chorale. Franchement, hein, sincèrement. J'ai eu l'occasion d'interpréter la Missa Criolla avec des chorales françaises, notamment avec le groupe Senda Nueva. C'est super complexe, surtout que moi j'étais au bombo. Et le bombo, il est précis. C'est pas n'importe quoi. Comme là, j'ai vu une vidéo d'un duo, je vais pas dire le nom, mais ça m'a tué quoi. Deux filles argentines, dont une qui joue le bombo, comme si elle jouait. Enfin bon, elle fait une chacarera, c'est un bailecito quoi. Enfin bon, c'est que des trucs. Moi, ça m'énerve profondément ça, parce que moi, je me bats
pour travailler, moi qui connais vraiment ce sujet, et je travaille pas avec le bonbon. Je comprends pas pourquoi les gens sont bornés alors qu'ils me connaissent. Là, je fais un petit coup de gueule parce que ça commence à me chauffer cette histoire de bonbon. Ils jouent n'importe comment, n'importe quoi, mais adressez-vous à des gens qui connaissent, dont Fred Delsol. Voilà. Si vous voulez faire des concerts avec du bombolero bien joué, avec des chansons d'Argentine, des samba, des chayela, rasguido doble, escondido, enfin tout, voilà, chacalera, chalera, tolunca doble, tout ce que vous voulez, Vidala, Carnavalito, j'en sais rien, mais bon sang, j'allais dire un autre mot, mais bon sang, contactez-moi, ou d'autres, je peux vous donner, si vous voulez pas voir ma tête, il y en a d'autres qui savent faire ça. Mais arrêtez de jouer n'importe quoi au bombo, bon sang. Ça me tue, ça me fatigue. Voilà. En plus, ils travaillent, ils prennent des sous. Ça m'énerve. Voilà. Moi qui suis professionnel, ça m'énerve. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, alors j'en reviens à la la trunca de la missa criolla. Alors là, c'est n'importe quoi. Les chorales font n'importe quoi. Voilà, je le dis parce qu'à chaque fois que j'en ai eu, ou que j'en ai vu, parce que j'ai assisté à des concerts avec des chorales, c'est n'importe quoi, rythmiquement parlant. Il n'y en a pas un qui chante comme ça doit être chanté. C'est quand même pas compliqué. Voilà. Alors pour ceux qui douteraient de ma parole, écoutez ce disque-là, vous verrez que ça, la tchèque, la trunca, elle est pas, hein, voilà. Bon alors j'en reviens à l'enregistrement. Là, excusez-moi, je m'emporte parce que ça me fatigue, vraiment, l'histoire du bonbon et des rythmes. Alors, dans ce disque, il y a quoi? Il n'y a pas de chorale. Donc, comment on a fait? Parce que quand vous l'écoutez, il y a des chœurs. Eh ben, on l'a fait à deux, ce disque. Donc, c'est juste Jeff Alcaraz, le fils de mon producteur Franck Alcaraz, de la société Franck Alcaraz Media, dans leur studio privé à Saint-Cloud, en banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine, que nous avons fait ce disque comme le précédent, plus Latino Dance. Dans ce disque-là, tout est chanté, tout est joué à deux. Bon, la majorité des choses, c'est moi qui les fais, au niveau instrument. Hein. Au niveau des chœurs, on l'a fait à deux, mais c'est dirigé au niveau chœur par Jeff Alcaraz, qui est un grand musicien, qui connaît parfaitement le classique, le classique, mais le solfège, voilà, que moi je connais absolument pas. Moi, je suis totalement autodidacte. J'aurais pu apprendre, parce que j'ai été inscrit à un moment dans un conservatoire municipal, hein, je précise. Mais moi, je voulais faire de la musique, je voulais pas m'embêter avec tout ça. Comme à l'école, je voulais pas m'embêter. Moi, je veux de la pratique. Voilà. Donc, j'ai appris la musique à ma façon et tout va très bien parce que je vous rappelle que je suis dans 24 disques, dont celui-là où je suis carrément dedans à 85%. Bon. Alors, tout ce qui est instrument, on va dire typique entre guillemets, enfin d'Amérique latine, des Andes, c'est moi qui joue tout. Pour ce qui est du quattro, parce qu'il y a un morceau, il y a un joropo là. J'en joue, enfin en fait on en a mis deux, un en stéréo, et donc moi je joue l'un des deux, et l'autre c'est Jeff, mon ami Jeff, donc à qui on a tout fait, qui en joue, mais pas d'une façon traditionnelle latino. Lui il joue à sa façon, mais c'est marrant parce que ça donne un contraste très intéressant. Et sinon il joue les guitares, il y a des guitares chorus solo, qui sont notamment dans ce joropo, c'est lui qui joue. Et il joue aussi le clavecin dans la Peregrinación que nous avons également intégré dans ce disque, donc qui fait partie de la suite de la Missa Criolla, de Navidad Nuestra, toujours de Ariel Ramirez. Voilà. Donc ce disque, on l'a fait de tout. Les chœurs, ça nous a pris un temps fou. On a fait, ça a duré au moins, je dirais, 3 mois pour faire ce disque. Parce qu'on y allait tous les jours quasiment dans le studio, on travaillait à deux, tout à deux, tout à deux. Alors lui, il faisait, en plus de faire des chœurs et tout, enfin bon, c'est un bins infernal à faire. Hein. Lui, il faisait la prise de son, le mixage, le mastering, ayant été fait chez Pierre Vérani encore une fois. Voilà, donc c'est très très bon hein, au niveau sonorité. Allez sur YouTube, écoutez ne serait-ce qu'un des 15 morceaux, parce que je dis 15, mais ouais, c'est ça, 15 morceaux. Vous allez voir que ça sonne. Hein. Au niveau technique d'enregistrement, de prise de son, de mastering, de mixage, de tout ce que vous voulez, c'est du très lourd. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'il était éberlué de ça, un musicien professionnel. Il m'a dit, bon après on n'aime pas ce qu'il y a dans le disque. Moi je trouve qu'il est très bien, j'en suis très fier. Parce que je vous rappelle encore une fois que j'ai tout fait tout seul pour tout ce qui est instrument. Voilà, j'ai les voix en espagnol, bon, j'ai un peu expliqué à Jeff, à mon ami Jeff qui était avec moi. Bon, il a fait quelques. Mais on ne l'entend pas en lead, quoi. En lead, c'est moi, devant. Voilà.
Et il y a un thème en quechua aussi, bon, ouais, il est parti en quechua, dans 2 morceaux, je crois. Voilà, mais c'est un travail j'allais dire, de Romain. Oui, si vous voulez, enfin, c'est un gros travail. Ça a été vraiment très très bien, et ça a été très bien accepté par la maison de disques Forlan. Parce que Forlan, je vous rappelle que c'est une maison de disques qui n'existe plus, je crois, mais qui était spécialisée dans la musique classique, médiévale, baroque, ce genre de trucs. Et la Missa Criolla, on a beau dire ce qu'on veut, il y a quand même un peu de ça, parce qu'Ariel Ramirez, c'est quand même un musicien classique, également folkloriste, mais classique. Grand pianiste, claveciniste et tout ce qu'on veut. Et puis aussi compositeur de très grand talent. Donc voilà, l'ensemble fait que la maison de disques Forlan a adoré, Pierre Vérani a adoré, lui qui a fait le mastering, dans son studio toujours des Champs-Élysées, avec son système incroyable. C'est vraiment ça c'est un truc que tout le monde devrait connaître. Parce que c'est extraordinaire de travailler dans ces conditions-là. Voilà. Et par exemple, j'en reviens à la Chekalatonka qui est très compliquée. Nous, on l'a fait sans problème, parce que j'ai bien expliqué, Jeff comprend très facilement. Et il y a 2 bombos dedans. Alors, si vous l'écoutez sur YouTube en stéréo, vous verrez, mettez un casque, un bon casque. Moi, j'ai un Sennheiser, un gros. C'est vraiment. Et puis, l'écoutez pas trop fort pour bien entendre tout, parce que plus vous montez le son, moins vos oreilles, l'oreille interne, le cerveau et tout, comprennent ce qui se passe. Donc, il faut le faire à hauteur d'une voix qui parle, quoi, pas plus. Quand on met très fort, bon ok, on met la dance, on danse, tout ce qu'on veut, mais pour vraiment écouter la musique, quelle qu'elle soit, mettez-le enfin, faites une sonorité moyenne, pas trop fort, pas trop fort. Même baissez, habituez-vous à ça, et vous verrez, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe dans les CD ou sur Internet, où vous voulez. Très sincèrement. Parce que nous, on sait quand même, je regarde l'heure, pas l'heure, le temps qui passe. Parce que nous, on s'est quand même embêté à aller chercher la petite bête. On a fait des trucs incroyables. Dans les chœurs de la Missa Criolla, il y a jusqu'à 74 voix faites par 2 personnes. C'est-à-dire que c'est des empilements. Parce qu'en fait, on était en numérique. On était c'était le début du numérique. On a fait ça en 2000. Donc il y avait déjà des logiciels très performants, bon, avec une grosse table de mixage, enfin c'est du lourd. Hein. Là on est vraiment, là c'est pas du home studio, hein. C'est vraiment le studio dans une maison, enfin dans un appart, un gros appart, mais du lourd de chez lourd. Donc on a fait tout ça, vraiment dans le détail. On a pris du temps parce que c'est super. Il y a un mot qu'on emploie, nous les artistes, c'est chiader. Bon, ça veut dire que c'est un peu orturier si on veut, vulgaire, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a vraiment cherché la petite bête, quoi. Donc, j'insiste sur ce disque-là parce que pour moi, c'est le summum de ce que j'ai fait. Et Dieu sait que j'ai fait des trucs pas mal du tout, hein. Mais celui-là, et je me vante pas, je me vante pas du tout. C'est la vérité. Voilà. Ce disque-là, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé de le dire. Si ça gêne des gens, eh ben, tant pis pour eux. Mais moi, je le dis. Voilà. Je vous montre l'autre face. Ici. Tac. Voilà. Il est extraordinaire, ce disque. Extraordinaire. Voilà. Et on l'a travaillé vraiment bien. Et pour en revenir au bombo, donc dans le bombo Les Gueros, je veux dire dans la Tonka Credo de la Missa Criolla, où je joue le bombo Les Gueros, 2 bombos, un de chaque côté. Franchement, écoutez ça en détail. Vous allez voir, ça sonne. Et je l'ai refait, je crois, dans le titre qui s'appelle Rayo Dulce. Il me semble que j'en ai mis 2. Je sais plus. Faudrait que je le réécoute parce que ça fait un moment que je n'ai pas écouté. D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'aller le réécouter sur YouTube. Tiens. Bah, je vais me faire ça. Je vais écouter mes 15 morceaux de ce disque sur YouTube et je reviendrai dans un épisode suivant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et sur d'autres choses, d'autres enregistrements et plein d'autres choses. Et je vais revenir un peu en arrière aussi parce que j'ai oublié des choses, notamment le triple album que j'avais fait avec toujours Jeff Alcaraz et un autre musicien pour Jean-Michel Cousteau, pour de la musique de fond marin. Ça, c'était exceptionnel. Ça, je vais vous parler de ça, puis d'autres trucs, parce qu'on a fait d'autres trucs en... Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, allez, je vous laisse, parce que là, pour charger, ça va être une galère. Donc, je vous souhaite une belle journée, et la suite arrive. Merci à tous.